Dieu a tout créé. Qui a créé Dieu? Vous croyez en Dieu. Les scientifiques n'ont pas réussi à le comprendre. Mais vous avez compris, n'est-ce pas? Si le temps est infini, pourquoi pas de possibilités infinies? S'il crée ça, il ne serait plus omnipotent, parce qu'il ne pourra pas le soulever. Cette chose n'existe pas. Une étude a été réalisée à l'université d'Oxford par Justin Barrett. Il a constaté que les jeunes qui n'ont pas reçu d'enseignement sur l'islam ou le christianisme, ils étaient plus enclins à croire en un seul Dieu. Ali Dawa, vous disposez d'1 minute pour chaque question. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Pouvez-vous prouver l'existence de Dieu en 1 minute? Regardons Google. Pour que Google existe, nous avons besoin d'Internet. Pour qu'Internet existe, nous avons besoin d'ordinateurs ou de téléphones ou de tablettes. Pour que l'ordinateur existe, il faut qu'il y ait des êtres humains de créer, etc. Tout repose sur l'électricité. La question qui suit est la suivante. Google s'appuie sur Internet. L'Internet repose sur l'ordinateur. L'ordinateur dépend de nous et de l'électricité, et cela continue. Nous ne pouvons pas avoir une régression infinie des choses dépendantes. Nous avons besoin d'un endroit où tout s'arrête et où tout prend sens, d'un être qui est indépendant, autonome et nécessaire. Dieu. Pourquoi l'être nécessaire ne peut-il pas être l'univers? C'est une très bonne question, parce que cela montre d'abord que vous reconnaissez avec moi que nous avons besoin d'un être nécessaire. C'est très bien. Tout ce que vous avez fait, c'est appliquer l'attribut à l'univers, mais cela ne va pas avec l'être nécessaire. Parce qu'il est indépendant, autonome et nécessaire. L'univers n'est pas autonome et indépendant. C'est l'opposé, donc ça ne peut pas l'être nécessaire. C'est contradictoire. Dieu peut-il créer un rocher qu'il ne peut soulever? Je vais dire que cette question n'est pas valable. Quand les gens posent cette question, c'est comme une question valide. Je peux pas poser la question « Dieu peut-il cesser d'exister ?» Bien sûr que non, c'est contradictoire. C'est comme si je vous disais combien de jours y a-t-il dans une semaine? Oui ou non? Oui ou non? Ce n'est pas une question de oui ou de non. Je vous demande combien de jours y a-t-il par semaine? 7. Le fait est que la question n'est pas logique. Donc, quand vous dites Dieu peut-il avoir créé un rocher si gros qu'il ne puisse le soulever? Alors, au moment où il crée cela, il n'est plus omnipotent, parce qu'il ne peut pas le soulever. Une telle chose n'existe pas. C'est juste une question que l'on pose pour le plaisir. Ne peut-il pas y avoir plus d'un créateur? Non, car on revient alors à l'argument de l'être nécessaire. S'il y avait plus d'un créateur, alors la question serait de savoir comment il est possible d'avoir un seul être nécessaire qui se suffit à lui-même, qui est indépendant. S'il a un autre créateur, alors il est dépendant. Désormais, il n'est plus nécessaire. La question est donc, s'il y avait 2 créateurs. Premièrement, Allah dit dans le Coran qu'ils se battraient entre eux pour le pouvoir. Oui, cela montre donc que 2 puissances qui s'affrontent sont dépendantes l'une de l'autre, parce qu'ils ont besoin de plus de puissance pour tuer l'autre. C'est pourquoi nous pensons qu'il ne peut y avoir qu'un seul être nécessaire, qui est autonome, indépendant et nécessaire. Dieu a tout créé. Qui a créé Dieu? La question n'est pas correcte. Encore une fois, la question n'est pas logique. Ce n'est pas parce que quelqu'un a posé la question qu'il s'agit d'une question valable. Ce que nous voyons, c'est une relation de cause à effet dans notre univers. Si quelqu'un demande qui a créé le concepteur, du concepteur, ce que vous n'avez pas compris, qui est le concepteur? On en revient à la question de l'être nécessaire. Quels sont les attributs? Il est indépendant. Il est autonome. Il est nécessaire. Si vous reconnaissez seulement ces 3 choses, vous devez remettre en cause la question de savoir qui a créé Dieu. Dieu peut-il créer un rocher qu'il ne peut soulever? Dieu peut-il cesser d'exister? Ce sont des questions qui ne sont pas valables. Cela n'est pas possible. La question que vous posez n'est pas cohérente. Parce qu'ils avaient été créés par un Dieu, alors ils seraient dépendants de l'autre. Il n'est pas autonome. Alors ce que nous disons, c'est que ce créateur, il doit être nécessaire, indépendant, autosubsistant et omnipotent. Et tout s'arrête là. Pourquoi l'islam alors qu'il existe de nombreuses autres religions? C'est une question que je me suis posée avant de me convertir à l'islam. Pourquoi l'islam? Quand j'ai fait mes recherches, ce que j'ai découvert, c'est la fitra. Une étude a été réalisée à l'université d'Oxford par Justin Barrett. Il a constaté que les jeunes qui n'ont pas reçu d'enseignement sur l'islam ou le christianisme ou toute autre religion étaient enclins à croire en un seul Dieu. Pas 2, pas 3. Donc pour moi, j'avais ça en moi de croire en un seul Dieu. Mais la question est, pourquoi l'islam? Je me suis posé la même question. Et en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que le vrai monothéisme dans son vrai sens, si vous allez vers les chrétiens, ils disent nous sommes monothéistes, mais ils croient à la Trinité. Vous allez chez les hindous, ils disent que nous croyons en 1 million de dieux en un seul. En fait, le monothéisme pur, dans la culte et dans la compréhension de qui est Dieu, cela n'existe que dans l'islam. Non seulement ça, mais aussi lorsqu'il s'agit du Coran. C'est la seule écriture sur cette planète qui est préservée et qui contient des miracles que nous pouvons voir. Par exemple, si je veux voir un chrétien et que je lui dis « Je veux croire au christianisme », montrez-moi. Vous avez dit « Jésus a ressuscité les morts avec la permission de Dieu », montrez-le-moi. Si vous allez voir des juifs et que vous dites « Moïse a fait cela, montrez-moi », peuvent-ils le montrer? Non, ils ne peuvent pas. S'ils viennent nous dire « Quel est le miracle du Coran ?» Nous disons « Voici le Coran et nous pouvons le montrer ».
Touchez-le, vous pouvez le ressentir, vous pouvez l'analyser. Pourquoi? Parce que cela nous permet aussi d'apprendre que le Coran s'adresse à toute l'humanité. Et vous pouvez le voir, vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'examiner. Les miracles que les autres prophètes ont faits, vous ne pourrez jamais les prouver. C'est pour cela que le Coran s'adresse à notre époque. Et le Coran est pour tous les temps. Parce que nous avons une méthode et une tradition orale qui est le Coran, que nous et de nombreuses générations après nous peuvent examiner. C'est ce que j'ai fait avant de venir à l'islam. Je l'ai examiné, je l'ai lu, j'ai regardé les prophéties, j'ai regardé les miracles, j'ai dit cela ne peut être que l'œuvre d'Allah. Vous nous avez dit qu'il y a des miracles dans le Coran. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous citer un seul miracle du Coran? Je vais être généreux. Je vais vous en citer 3. Il faut savoir être généreux parfois dans la vie. Vous savez, le premier est, je pense, très important parce qu'on nous dit par exemple que dans la sourate Al-Masad, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'Abu Lahab. Et ceci est très intéressant parce qu'Abu Lahab pouvait faire une déclaration et tout l'islam s'écroulait. Allah dit dans le Coran à propos d'Abu Lahab et sa femme qu'ils vont aller dans le feu de l'enfer. Ils vont mourir en tant que mécréants dans le feu de l'enfer. Maintenant, si vous y réfléchissez, Abu Lahab, il fallait qu'il fasse une chose pour que l'islam s'écroule. Parce que le Coran est clair. Vous irez au feu de l'enfer, vous et votre femme, et vous mourrez en mécréants. Donc, Abu Lahab aurait pu dire, attendez une seconde. Ashhadu an la ilaha illallah. Voilà, votre religion est fausse. Parce que votre religion dit je vais au feu de l'enfer. Votre religion dit que je vais mourir en tant que mécréant. J'accepte l'islam. Il ne l'a pas fait. Il est mort en tant que mécréant. Pour moi, c'est profond. Parce qu'il n'avait qu'une déclaration à faire pour tout réfuter. Il pouvait arrêter le prophète Muhammad. Ce qu'il devait faire, la shahada, et toute la religion s'écroulait. Il n'a pas pu le faire. Deuxièmement, il y a une preuve par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, on parle dans le Coran de l'époque de Moïse et de l'époque de Joseph alayhi salam. Et Allah parle de l'époque de Joseph alayhi salam. Il appelle le dirigeant un roi. À l'époque de Moïse, il l'appelle Pharaon. Mais dans la Bible, à l'époque de Joseph alayhi salam, il l'appelle Pharaon. Et à l'époque de Moïse, il l'appelle Pharaon. Il s'agit d'une erreur historique. Car lorsqu'ils ont déchiffré la pierre de Rosette, c'est une pierre pour déchiffrer les hiéroglyphes, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de pharaon à l'époque de Joseph. Cette dynastie n'existait pas. Il y avait des rois. Comment le Coran le savait-il? Et on dit que le Coran copie la Bible. Pourquoi le Coran n'a-t-il pas copié l'erreur? Et comment savait-il qu'à l'époque de Joseph, le souverain était un roi et pas un pharaon? Comment le savent-ils? C'est le numéro 2. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ar-Rum, les Romains ont été vaincus. Les historiens disent que les Romains ont été vaincus par les Perses. C'est impossible de l'imaginer sans parler de leur reconquête ou même qu'ils restent en vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les Romains ont été vaincus, mais ils vont gagner. C'est une grande déclaration qui revient à dire, moi, vous les gars ensemble, nous allons prendre le contrôle des États-Unis et nous allons battre Trump. C'est fou, c'est un gros pari. Et après, entre 3 à 9 ans, les Romains arrivent et battent les Perses. Il s'agit de faits historiques. Et ce ne sont que des exemples. Il y en a des centaines, des centaines. Je ne vous en donne que 3. Et je peux continuer. Vous croyez en Dieu. Les scientifiques n'ont pas pu le découvrir, mais vous, si. C'est bien cela? Il ne s'agit pas de découverte, nous utilisons notre logique. Nous utilisons notre cerveau. La science s'occupe des 5 sens. Ce que vous pouvez voir, c'est de l'empirisme. Ce que nous disons est donc très simple. Il y a des scientifiques qui croient en des choses. Si vous dites, par exemple, je ne vois pas Dieu, c'est pourquoi je n'y crois pas. Vous savez, la science ne parle pas du surnaturel. Il s'arrête au physique. Par exemple, récemment, des scientifiques ont découvert de la matière noire. La matière noire est quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne peuvent pas toucher, qu'ils ne peuvent pas ressentir, qu'ils ne peuvent pas sentir, ils ne peuvent pas entendre. C'est donc la même chose pour Dieu. Pouvez-vous voir Dieu? Non. Peut-on toucher Dieu? Non. Pouvez-vous sentir Dieu? Non. Pouvez-vous entendre Dieu? Non. Pouvez-vous voir Dieu? Non. Mais vous refusez qu'il existe. Mais c'est la même chose pour la matière noire. La même chose, mais vous dites non, la matière noire existe. Mais quel genre de contradiction s'agit-il? D'abord, Dieu n'existe pas parce que je ne peux pas sentir, le toucher, ressentir. Mais la matière noire, oui. Contradiction. Pourquoi avez-vous 2 poids, 2 mesures? C'est le problème en tant que scientifique, ce que j'ai découvert récemment. J'utilise mon raisonnement logique, ma rationalité, pour arriver à des simples conclusions. Et je n'ai pas besoin d'être un scientifique. Je me fiche de savoir à quel point vous êtes un scientifique. Vous savez, il y avait des gens qui croyaient en Dieu. Ils étaient scientifiques. Vous savez, comme Einstein. Ils croyaient en une puissance supérieure. Donc, la question de la science et des scientifiques sur Dieu n'est pas contradictoire. Vous pouvez avoir des scientifiques qui sont musulmans ou des scientifiques chrétiens. Alors oui, c'est une découverte. Êtes-vous assez courageux pour parler avec des célèbres athées? Que feriez-vous si vous les rencontriez? Je n'ai aucun problème. Pour être honnête, je m'en fiche de savoir quel athée vous êtes. À quel point vous êtes scientifique, professeur, je m'en fiche. La même chose s'applique. Vous savez, j'apporte les mêmes arguments et vous devez y répondre.
Je m'en fiche parce que ce dont je suis sûr, je sais que je suis à 100% logiquement et rationnellement sûr qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir, sauf à ce que vous acceptiez d'être au minimum déiste, peut-être théiste. On peut travailler là-dessus. Donc je me fiche que vous soyez professeur. C'est sans importance. Tant que vous avez un cerveau, je l'espère, nous pouvons raisonner à 100%. Il n'y a aucune chance qu'il s'en aille. Si le temps est infini, pourquoi pas de possibilités infinies? C'est une bonne question. Je dois boire mon eau pour y répondre. Ce verre est vide. Oui, vide. Si on disait temps infini, parce que l'argument ici est, vous donnez un temps infini. Tout peut arriver. Il s'agit de sophisme. Par exemple, si je veux un cheesecake au chocolat. Pas le cheesecake au chocolat. Parlons turc, oui. Un bon sütlaç. Si je veux manger un sütlaç ici, et que je dis, donnons-lui un temps infini, obtiendrai-je un jour un sütlaç? Et au fait, j'aime mon sütlaç brûlé sur le dessus. Soyons précis. L'obtiendrons-nous un jour? Non, car l'équation du temps n'est pas pertinente. Si les composants pour faire un sütlaç comme je l'aime ne sont pas là, vous n'obtiendrez jamais de sütlaç. C'est aussi simple que cela. Le temps n'a pas d'importance. Qu'est-ce que le temps vient faire là-dedans? Donnons-lui un temps infini. Auriez-vous une Ferrari? Non. Donnez du temps à l'infini. Aurons-nous un univers? Non. Car les propriétés pour faire l'univers ou une Ferrari ou mon sütlaç, ce qui est important n'est pas là. Donc si ce n'est pas là, vous ne l'obtiendrez jamais. J'espère après cela que j'obtiendrai un sütlaç. D'accord? Nos questions sont terminées. Je vais vous poser une question. Pourquoi n'avez-vous pas accepté l'islam après que j'ai répondu à toutes ces questions? Répétez après moi, Ashhadu an Nous la. sommes musulmans, alhamdulillah. Nous sommes We musulmans. are Muslim. C'était un plaisir les gars. Comme vous pouvez le voir, nous avons des biscuits, du thé turc. Vous savez, je pense qu'il faut que je vienne plus souvent ici. S'il vous plaît, invitez-moi régulièrement. À la prochaine. Assalamu alaikum.